Salut Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour cette vidéo sur le Bitcoin, l'Ether, le BNB parce qu'il commence à se passer quelque chose. À mon avis, on est, même je ne sais pas si vous avez vu, je faisais moins de vidéos ces derniers temps par rapport à la chart parce qu'elle était moins intéressante. Mais je pense qu'actuellement, la pattern est en train de changer. C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo. On ira voir bien évidemment 2-3 petites analyses sur Twitter qui me semblent tout à fait pertinentes, les liquidations et l'order book. Et puis voilà. N'oubliez pas, j'ai mon concours qui va se finir ici, donc dans vraiment pas longtemps. Je vais faire un tirage dans moins de 24 heures. Donc pour les gens qui n'ont pas de compte Bybit, vous pouvez vous inscrire avec le lien dans la description. Vous vous inscrivez, faites un dépôt de minimum, je pense, 10 $ sur votre compte et vous êtes directement éligible au concours. Donc vous pouvez le faire directement, n'hésitez pas, c'est gratuit et vous aurez peut-être une chance de gagner 250 $. Sachez qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui participent, donc il y a de grandes chances. Déjà ici on voit le nombre, il y a 56 personnes, c'est vraiment pas beaucoup. On est tout de suite parti, j'espère que cette vidéo vous plaira. Crypto, donc on est parti directement sur ce Bitcoin. Déjà les statistiques de YouTube descendent, les statistiques de Twitter descendent. De moins en moins de personnes sont intéressées par la crypto en général. Ça veut dire quoi? Ça veut souvent dire que on n'est pas loin de la capitalisation entre guillemets et que on n'est pas loin en fait d'un bottom. Ce qu'on est en train de faire ici me fait beaucoup penser à ce qu'on avait fait ici. Après, je rappelle qu'il faut quand même faire attention. On est au mois de mai. Souvent, on a le dicton sell in May and go away. Donc ça, vraiment à surveiller clairement pour le coup. Du côté un petit peu plus analyse technique, on est venu taper donc cette petite trendline ici. Donc c'est la trendline de ce potentiel gros canal haussier pour lequel ici on est vraiment revenu s'appuyer dessus. Est-ce qu'on devrait avoir un rebond? Il y a de fortes chances qu'on ait un rebond. Je rappelle qu'il y a plus de chances qu'on rebondisse sur une zone de support ou de résistance qu'on la traverse. C'est statistique, il y a vraiment beaucoup plus de chances qu'on rebondisse. Donc pour le moment, il y a plus de chances ici qu'on rebondisse pour qu'ensuite on pousse vers le nord. 2-3 petites analyses de chères personnes que j'apprécie fortement. Déjà ici, on a Immortal qui nous fait une petite analyse relativement simple avec les fundings. Donc ça fait un certain temps qu'on a les fundings négatifs. Ici, on le voit sur toute cette période. Donc à chaque fois qu'on a eu des fundings négatifs, à la fin, vous savez ce qui s'est passé. On a eu, ça s'est suivi d'un pump. Donc je trouve ça assez intéressant que ces fundings ici sont encore négatifs. Si ça descend vraiment plus bas, ça passera encore plus en négatif. Mais je doute qu'on descende bien plus bas. Pour le coup, on est vraiment en train de latéraliser et descendre tranquillement. C'est plutôt très bon signe. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, les fundings, c'est les frais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que s'il y a plus de shorts sur le marché, les longs vont gagner de l'argent et les shorts vont payer beaucoup plus de frais parce qu'en fait, ils doivent couvrir les longs. Donc ici, vu que les fundings sont en négatif, ça veut dire qu'il y a plus de shorts sur le marché. Donc ça veut dire que c'est plus intéressant de long. Donc au bout d'un moment, on va arrêter tous ces gens qui sont en train de shorter ici. Rien de bien compliqué. Aussi, je voulais ne pas oublier ici, donc demain mercredi, il y a la FOMC. On a la Fed à mon avis qui vont augmenter les taux d'intérêt. Donc voilà, Federal Funding Rate. Donc ça c'est demain. Ça risque d'avoir un certain impact sur le marché traditionnel. Vous savez ce qui se passe. S'il se passe quelque chose sur le marché traditionnel, on aura la même chose sur les cryptos. Donc à mon avis, demain, il peut se passer quelque chose à mon avis. C'est pour ça que j'ai mis un peu dans le titre de la volatilité pour bientôt. Ça risque de certainement bouger dans les jours à venir. On a aussi ici un joli petit décompte en vague d'Elliott. Je trouvais ça plutôt assez intéressant de vous partager. Donc ici, on a une jolie A, B et puis C. Dans une plus grande A, B et puis C. Et ensuite, ici, c'est décompté en 1, 2, 3, 4, 5. Ici, en ABC. Ensuite, de nouveau, en 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, on attend une dernière jambe baissière. En tout cas, pour le coup, pour lui, je vais vous montrer que c'est très possible, vu qu'on a des liquidations juste en dessous, des liquidités juste en dessous à venir potentiellement chercher avant de vouloir s'extirper. C'est clair et net que là, depuis tous ces sommets, les shorters sont vraiment tranquilles. Un petit peu comme ce qu'on avait eu la dernière fois lors de ce bottom. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là, c'est tranquille, 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 pour à la fin nous faire une méga bougie de liquidation et on règle tout le monde. Donc c'est le genre de choses qui peuvent largement arriver et ça peut arriver très très vite. Donc voilà, à chaque fois les shorters ici, à chaque fois ils sont tranquilles, on n'est jamais venu rechercher leur stop et il suffit à mon avis de pas grand chose pour que ça reparte directement et qu'on vienne chercher en fait le haut de ce petit canal haussier pour le coup. On a ce petit biseau ici, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu sur Twitter, on ne peut pas passer à côté de toute façon, vraiment jolie petite compression ici sur ce petit cours. On a aussi une petite trendline, je trouvais super intéressante. Donc on l'a en 12 heures ici, on voit bien que pour le moment on se fait vraiment repousser sur ce RSI. Ça c'est un indicateur, je vous rappelle aussi la dernière fois qu'on avait eu une cassure en fait de ce petit RSI avec une trendline,
ça nous avait amené un énorme mouvement haussier, hein. C'est des choses à ne pas rater en tout cas pour le coup. On en avait une autre ici. Vraiment, dès qu'on a une cassure en fait de ce petit RSI, ça voudra dire énormément de choses. Donc pour le moment, moi je vais surveiller ça de très très proche. Si vraiment ici on a une cassure, moi je pense que je passerai directement à l'achat sans attendre en fait une cassure du haut de biseau. C'est quelque chose de très très fort à mon avis sur ce RSI. Donc voilà, à surveiller ici, je pense que vous l'avez largement vu. Ensuite ici, on a aussi une jolie petite divergence qui commence à se mettre en place. Ici, le cours ne fait que descendre, donc divergence haussière. Et ici, le RSI fait que monter. Donc, on a bel et bien une divergence entre ces deux indicateurs, entre le RSI et le cours. Et ça nous indique que, en fait, la pression vendeuse, elle est de plus en plus fragile et de moins en moins forte. Donc, à surveiller ici, je pense qu'on va pouvoir s'extirper dans un instant. On est venu chercher en fait les petits stop loss qui étaient placés là en dessous. Je vais juste passer sur cette charte, on y verra mieux. On est venu chercher donc les stop loss qui sont placés là en dessous. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est bien évidemment les stop loss placés là en haut et là. Donc, c'est possible qu'on refasse une descente un petit peu plus bas. C'est complètement possible. Et c'est vraiment quelque chose que je voudrais bien voir. Si vraiment on arrive à nous faire une petite mèche ici. Oups, c'est pas ça que je voulais faire, mais si on arrive à nous faire une petite mèche sous ce plus bas-ci, ça pourra vraiment être très très cool, juste sous la zone des 37 000 pour ensuite repartir, ça sera vraiment nice. Je rappelle aussi que la dernière fois que on avait ce biseau et que on était en train de descendre, regardez, on avait le biseau qui était comme ceci. Et juste avant de partir, on a fait un breakout vers le bas pour ensuite rake tout le monde. C'est vraiment le genre de move qu'on peut avoir aussi sur ce biseau. Donc à surveiller, mais ça se compresse petit à petit et ça peut être assez intéressant de commencer à surveiller le Bitcoin de plus près. Passons un petit peu sur une analyse technique un petit peu plus proche du cours actuellement. On a eu une inversion de structure ici, donc techniquement on pourrait déjà largement repartir à partir de là. Petite inversion de structure et on est venu chercher la petite zone d'imbalance ici, donc avec la petite mèche ici. Donc ça c'était plutôt pas mal, mais je me dis est-ce qu'on pourrait pas venir chercher un cran plus bas, sachant que on a des liquidations ici et des liquidations ici. Ici je ne pense pas parce que c'était relativement rapide et vu qu'on est venu chercher directement plus bas pour ensuite repartir, il y en a très peu là en dessous, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on redescende un coup pour vouloir repartir vers le nord. On va voir du côté des liquidations ici. Donc, on a un pic au nord. Donc, ouais, on a quand même un gros pic au nord jusqu'à 37 200. Je rappelle encore une fois que ce n'est pas un pic énorme, même si ici on peut dire que c'est gigantesque en fait par rapport à ce qu'on a ici vers la zone des 26 000, etc. C'est pas si énorme que ça. On en a, mais voilà, on peut comparer avec ce qu'on a ici plus bas. C'est pas si énorme que ça. Donc au sud, on en a un petit peu vers les bottoms ici que je disais. Hein, c'est vraiment la zone que j'en parlais juste avant, hein, juste en fait juste avant ce bottom-ci. On en a un petit peu ici, donc je pense qu'elle a été prise actuellement. Je pense qu'il n'y a pas une mise à jour, mais voilà, il a été prise. Et du côté ici de l'order book, on a sur Bitfinex un petit mur qui commence à s'installer ici. Hein, c'est entre 50 et 100 Bitcoin chaque 25 $ ou 50 $. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Côté de FTX, on a des murs vendeurs qui commencent à se placer au nord. Donc ça, c'est vraiment pas un bon signe. Ça veut dire que si on pump, à mon avis, les gens qui vont FOMO, ils vont FOMO dans les ordres des whales. C'est pas quelque chose de bon signe pour le coup. Et je pense que le range a un peu duré longtemps, mais on peut largement avoir un petit pump. Et du côté de Binance et Binance Future, on a des ordres au nord, mais bon, rien de bien compliqué. Ça peut être des fakes ordres comme on a l'habitude pour le coup. Donc voilà un petit peu par rapport à ce Bitcoin, pas mal de choses à surveiller. Je voudrais bien avoir une petite redescente ici vers le bas. On était déjà venu chercher cette petite zone de POI. Donc je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir s'appuyer un coup là-dessus avant de partir? Bien évidemment, on peut partir directement maintenant. Il n'y a pas trop de raison. On peut avoir pas trop de raison qu'on tarde finalement. On a aussi cette petite trendline ici clairement à surveiller. Mais voilà, pour le moment, je suis vraiment en attente. On peut avoir des jolies confirmations de retournement de structure. Par exemple, ici, on est venu faire un nouveau plus bas, maintenant un nouveau plus haut par rapport à ça pour ensuite recorriger et repartir. Ça sera des belles choses à surveiller pour le coup. Mais pour le moment, patience et surveillons. Du côté de l'Ether, assez intéressant, on a aussi cette jolie petite trendline pour le coup, qui est pour le moment bien respectée. Je rappelle qu'il y a plus de chances qu'on se fasse rejeter par le haut de cette trendline qu'on la traverse. Donc on peut très bien continuer encore un moment comme ça. Ça me fait un petit peu penser ici à un petit bear flag qu'on a eu, la même chose qu'on a eu là. Donc c'est très possible qu'ici on peut continuer, la même chose, on en a eu un là, on en a eu un là. Bref, il y en a partout et en fait ici on peut continuer à descendre, il n'y a aucune raison en fait qu'on se retourne et qu'on casse la trendline maintenant. Du côté ici, voilà, on a un petit equal low ici aussi, assez intéressant, ça veut dire qu'on a deux lows plus ou moins au même niveau, les liquidations se sont juste accumulées là en dessous, il y a de fortes chances que si vraiment ici on veut vraiment repartir vers le nord, on passera et on fera un petit swept juste là en dessous pour récupérer les petits stop loss qui sont placés là en dessous pour l'Ether.
On peut encore, à mon avis, descendre un coup plus bas. Je vais vous dessiner ça. Voilà, on peut descendre quand même jusqu'ici en bas. Ça ne me choquerait pas. Donc vers la zone ici des 2500 pour un Ether. Pourquoi pas venir s'appuyer là-dedans. C'est une jolie zone de POI qui est complètement possible d'un retest avant de vouloir pousser vers le nord. Je rappelle que l'Ether ici nous avait bien validé une confirmation de la structure qui était plus ou moins haussière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Juste envie de tirer ça aussi pour voir. Ouais, on peut encore peut-être, il y a encore un petit peu de marge en tout cas pour l'Ether. Même chose pour le Bitcoin pour nous faire encore une petite chute vers le bas. Du côté du BNB, même chose, jolie petite trendline. On a la zone de POI un petit peu plus bas, donc pourquoi pas nous faire un truc comme ça ne m'étonnerait pas du tout. Même pourquoi pas casser ces bottoms. C'est aussi possible, on a de la liquidité et des stop loss qui sont alignés là en dessous. Donc pourquoi pas faire tac et ensuite on repart. Nous casser en fait ce potentiel biseau ici vers le bas et ensuite on réintègre très très fort pour ensuite venir chercher le haut ici. C'est des moves complètement plausibles pour les cryptos. Ensuite du côté de la dominance du Bitcoin, ici on est venu faire une nouvelle cassure là-haut, donc on est vraiment officiellement haussier sur cette dominance du Bitcoin. En plus on a réussi à nous faire un nouveau plus bas, plus haut que celui-là, donc ça c'est plutôt pas mal. Pourquoi pas nous faire une petite descente ici pour ensuite repartir vers le nord. On a ici du côté de USDT, donc la dominance de l'USDT qui est toujours en train d'aligner et suivre cette petite ligne, donc à surveiller. Si vraiment on arrive à casser vers le nord, ça pourra clairement s'accélérer. Et du côté du SP500, on est venu rebondir joliment sur ces anciens petits bottoms. Pour le moment ça pump, donc pas mal. Maintenant, ce qu'il nous faut, voilà, c'est une cassure par rapport à ça. En tout cas, donc revenir chercher la zone des 4300 pour vraiment espérer quelque chose. Mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Est-ce qu'on aurait peut-être une... Ouais, on a une petite divergence. Ok, pourquoi pas. Mais est-ce que ça suffira? I don't know. On verra avec aussi demain, il y aura le meeting avec la Fed. Ça devrait faire bouger quand même pas mal le marché, donc vraiment à surveiller. J'ai juste envie d'aller voir donc l'indice du dollar qui est en train de topper ici. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On est en train de topper sur les anciens tops. Maintenant, est-ce qu'on va se faire repousser ou est-ce qu'on va descendre? Ça va être une bonne question. Pour le moment, aucun signe de retournement haussier. Il nous faudra une cassure en fait de ça pour vraiment nous dire, ok, on retourne, ici on a une jolie petite inversion de structure, on inverse, on fera sans doute un scam pump pour ensuite rechuter, et là on aura une jolie inversion de structure. Mais tant que ce n'est pas le cas, bah là on peut toujours continuer à pousser, et en fait on peut largement encore nous faire une A, B et puis C, ici on mèche, et ensuite on repartirait récupérer la liquidité sous ce plus bas et sous ce plus bas, et ensuite repousser vers le nord. Donc à surveiller et méfiance pour le coup. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais dire pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a une compression pour le Bitcoin, c'est clair et net. Il y a quelque chose qui va, ça va bientôt bouger dans un sens ou dans un autre. Je pourrais bien voir quelque chose comme ceci, ça ne m'étonnerait pas, ou directement en fait partir comme ça. Il y a, je pense qu'on aura sans doute un pump. Après, le seul problème que je me dis qu'on n'aura pas forcément de pump, c'est qu'on est en mai, c'est bientôt l'été. Qui achètera du Bitcoin à ce moment-là? J'ai pas la réponse malheureusement, donc voilà, c'est pour ça que je me méfie un petit peu quand même. Mais si vraiment il doit se passer quelque chose, je verrai plus un pump qu'un dump pour le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en description les alts que vous voulez voir pour ma prochaine vidéo, j'en prendrai compte. Et puis des alts assez intéressantes que vous voulez que j'analyse. Et je vous souhaite une agréable soirée. A plus!